Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour la solennité de Notre-Dame du Perpétuel Secours. S'il est bien une icône qui fait le lien entre l'Orient et l'Occident chrétien, c'est celle-ci. Car étonnamment, elle est beaucoup plus vénérée en Occident qu'en Orient. Le modèle de l'icône est un modèle très simple, Marie qui porte l'enfant Jésus dans ses bras. C'est ce qu'on appelle les vierges dites de Saint Luc, parce que le premier modèle de cette icône aurait été peint par Saint Luc. Celle qui est vénérée ici est plus spécifiquement une icône de la Passion, parce que l'enfant Jésus, tout en étant tranquillement blotti dans les bras de sa maman, a une apparition. Gabriel, l'ange Gabriel qui porte une croix, et Saint Michel qui porte les instruments de la Passion, l'éponge, la lance, un vase de vinaigre. L'enfant, on le voit, n'est pas serein. Et, vous pourrez voir après, quand vous viendrez la voir après la messe, il perd sa sandale d'un mouvement de recul face à ce que les archanges lui annoncent. Cette icône, on sait qu'elle a été peinte vers 1492 en Crète. C'est la copie d'icône qui existait déjà. Et elle a été ramenée par un marchand italien qui a ramené cette icône à Rome. Il a voulu la garder chez lui, mais il y avait des soucis. Il a eu des soucis de santé, il est mort. Sa femme, voulant garder son trésor précieusement, l'a enfermé dans une armoire. Et elle avait aussi énormément de soucis, jusqu'au jour où elle s'est dit, peut-être que cette icône devrait être ailleurs. Et elle l'a donnée à des religieux qui l'ont mise dans l'église Saint-Matthieu de Rome. Et à partir de ce moment-là, les miracles ont coulé à flot, à tel point qu'elle a été vénérée sous le titre de Mère du Perpétuel Secours, parce que les chrétiens qui priaient devant elle se rendaient compte que sans cesse, on pouvait demander des grâces, des miracles, des guérisons, et cela arrivait en permanence. Malheureusement, l'histoire de cette icône devait encore souffrir des aléas, puisque les pères Augustins, au moment de la Révolution française, on oublie que la Révolution française a porté des fruits néfastes dans toute l'Europe, puisque les armées napoléoniennes ont envahi Rome et ont détruit énormément d'églises. On dirait, quand on entend toutes les églises qu'il y a à Rome, on n'ose même pas s'imaginer le nombre qu'il y avait avant, parce que quand on voit tout ce qui reste, mais ils en ont détruit un grand paquet, dont l'église Saint-Matthieu. Le prêtre, le père Augustin, avait caché, l'un des derniers pères Augustin, avait caché l'icône en disant à son enfant de cœur, elle est là, tu le sauras pour plus tard, et elle a fait de grands miracles. Tout ça s'oublie jusqu'en 1840, où le pape décide de donner une église au père rédemptoriste, ses disciples de saint Alphonse de Liguori, qui a écrit des merveilles sur la Vierge Marie, justement. Mais le pape ne sait plus du tout qu'il y a une icône précieuse ici, enfin qu'elle était dans le coin. Il donne aux rédemptoristes qui font reconstruire l'église. Parmi ces pères rédemptoristes qui s'installent dans cette nouvelle église et ce monastère à côté, l'enfant de cœur qui était présent au moment de la Révolution. Il est devenu frère, rédemptoriste, et il se souvient de cette histoire et il va rechercher cette icône là où le prêtre l'avait cachée.
il en parle à son supérieur, qui en parle au pape. Le pape se déplace lui-même pour aller voir. Quand il vénère cette icône, il ordonne de la remettre en valeur. Et ils construisent un grand maître-autel dans l'église Saint-Matthieu où l'icône est enchâssée au sommet du maître-autel et où elle est toujours. Ce qui va faire connaître Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est le fait que les pères rédemptoristes sont des missionnaires. Ils parcourent les paroisses du monde entier pour, pendant une semaine, prêcher une mission. Et comme je l'ai déjà expliqué, pendant très longtemps, lors des missions, on installait un calvaire dans les rues, quelque part, ou dans les champs, qu'on allait bénir solennellement en souvenir de ces missions. C'est pour ça que quand vous vous baladez dans nos campagnes alsaciennes, vous avez souvent des calvaires où il y a marqué « Mission Kreuz » avec la date. C'est pour se souvenir de cette mission de telle année. Les pères rédemptoristes, en plus de faire construire des calvaires, ont pris l'initiative d'offrir aux églises où ils passaient une copie de l'icône du Perpétuel Secours. Ce qui fait que dans toutes les églises catholiques du monde, il y avait une icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. En Alsace, là où on n'a pas trop saccagé les églises, elles y sont encore. Souvent reléguées au fond de l'église, accrochées dans un coin. Malheureusement, bien souvent aussi dans les sacristies. C'est là qu'à l'Esprit-Saint-Gare, j'ai pu vénérer Notre-Dame du Perpétuel Secours pendant bien longtemps, puisqu'elle était au-dessus du meuble des enfants de chœur, donc on pouvait lui faire une petite prière tout en s'habillant quand j'étais enfant. Mais elle a été connue, diffusée, et c'est marrant parce que juste avant la messe, Sylvia m'a montré une image qu'on lui a donnée il y a très très longtemps, aux Trois Épis, justement, de la Vierge du Perpétuel Secours, puisque le sanctuaire des Trois Épis appartient aux pères rédemptoristes. Et eux aussi l'ont beaucoup diffusé. Pourquoi est-ce que nous, dans l'église gallicane, on la fête le premier dimanche de mai? Logiquement, ça fait que c'est le 27 juin. Tout simplement parce que parmi les grands dévots de la Vierge du Perpétuel Secours, il y avait une sainte qui nous est chère, c'est sainte Alphonsine de Gazinay. Elle fait partie des fondateurs de l'église gallicane et elle avait une profonde dévotion pour elle au point d'avoir aménagé dans son bureau un oratoire en son honneur. Parce que sainte Alphonsine recevait les gens toute la journée pour leur apporter la guérison. Et systématiquement, ces prières se terminaient par une invocation à Notre-Dame du Perpétuel Secours. En 1921, elle était devenue gallicane depuis 7 ans, et c'est elle qui avait offert le premier terrain pour construire une église gallicane qui était sensiblement de la grandeur de celle-ci, à côté de Bordeaux. Et le deuxième évêque gallican et patriarche, Monseigneur Giraud, qui vivait sur place, a décrété que le premier dimanche de mai serait à partir de ce moment-là, dédié à Notre-Dame du Perpétuel Secours, et il a fait le vœu que ça se reproduise chaque année, ce que nous respectons. Pour la dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours que j'aime beaucoup, mais aussi parce que nous avons quand même, dans la châsse qui est posée devant la statue de Notre-Dame de Fatima, des reliques de Sainte Alphonsine, et que d'ici, nous avons aussi en bas dans la salle le vitrail, le dernier vitrail qui reste de cette église de Gazinay, qui malheureusement après la guerre a été en partie démolie. Quand on vous confisque tous vos biens, parce que vous êtes gallican, forcément, après il n'y a plus moyen d'entretenir le domaine, et le domaine a commencé à s'effondrer. Et les anciens propriétaires nous ont cédé le dernier vitrail qui restait vaillant, qui est en bas, et je peux vous annoncer aussi que d'ici quelques semaines, quand on aura pris le temps d'aller à Bordeaux récupérer tout cela, on devrait récupérer les dalles qui étaient dans la chapelle et la plaque qui était sur la tombe de Sainte Alphonsine, elle est au cimetière maintenant, mais la plaque qui était, puisque la chapelle malheureusement va être sans doute rasée d'ici quelques mois, ce qui reste, il reste 4 murs bancals, on a du mal à s'appuyer sur un mur de peur qu'il tombe, mais
les anciens propriétaires sont allés sur place pour pouvoir récupérer ce qu'ils pouvaient encore récupérer, pour nous les céder, pour qu'on puisse les garder ici, en souvenir. Prier Notre-Dame du perpétuel secours. Ça nous ramène, cette icône de la Passion, nous ramène à ce texte. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Mes frères et sœurs, c'est par cette participation à la passion de Jésus, cette compassion de Marie pour son Fils, elle a partagé les souffrances, les douleurs que Jésus a vécues, qu'elle a obtenues, toutes ces gloires que nous lui attribuons, nous humains, mais c'est tout simplement Dieu qui lui a donné. Mais si à chaque fois que nous la prions, si à chaque fois que nous nous tournons vers la Vierge Marie, il y a tant de grâce qui se donne, et si ce n'était pas le cas, je ne vois pas pourquoi il y aurait des milliers de sanctuaires de pèlerinage dans le monde dédiés à la Vierge Marie. Et il faut reconnaître que malgré toutes les crises que les églises peuvent vivre, les sanctuaires à la Vierge ne les emplissent jamais. C'est un réel bonheur de se rendre compte que quoi qu'il arrive, les sanctuaires à Marie, eux, sont toujours pleins de gens, tout simplement parce que Dieu a choisi d'en faire la médiatrice des grâces. Par elle, il nous comble de ses bienfaits. Peut-être tout simplement parce que nous ne savons pas toujours nous tourner directement vers lui. Il est plus facile de se tourner vers une mère qui a vécu, qui a su, qui a connu nos souffrances. Sans aucun doute, c'est plus facile. Et du coup, il en a fait sa médiatrice. C'est elle qui intercède pour nous. Quand nous nous confions à elle, elle transmet. Pourquoi une mère ne pourrait-elle pas transmettre des messages ou des prières à son fils? C'est ce que fait toute mère quand quelqu'un a quelque chose à demander à quelqu'un qui n'obéit, enfin qui n'écoute pas. On va voir sa mère, ou son épouse aussi, en disant tu peux pas voir si... Et souvent ça marche. Donc, prier Marie, c'est tout simplement accéder peut-être plus facilement à Jésus quand on ne sait pas comment faire. Puis Jésus sur la croix nous l'a donné comme une mère. Quand il la donne à Jean en lui disant « Voici ta mère », ce n'est pas Jean, juste lui, c'est l'humanité tout entière qui est représentée par Saint Jean. Et c'est pour cela que nous lui disons « Notre mère ». Elle est notre mère à toutes et à tous. Nous pouvons nous tourner vers elle. Nous pouvons nous confier à elle. C'est ce que nous faisons durant ce mois de Marie, tout spécialement. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, tout particulièrement. Alors oui, mes frères et sœurs, contemplons cette image de la Vierge du perpétuel secours. Demandons-lui son secours, qu'elle nous comble de grâce, qu'elle nous comble des grâces de Jésus. Car encore et toujours, je ne le répéterai jamais assez, Marie ne fait que nous conduire à Jésus. Elle n'est pas une fin en soi. Je dirais même qu'elle est la porte qui nous conduit vers Dieu. Pour cela qu'on l'appelle la porte du ciel en Orient, parce que c'est elle qui nous conduit vers le royaume des cieux, c'est elle qui nous conduit vers son Fils. Alors, invoquons-la, prions-la, chantons-la, puisque durant tout ce mois de mai, nous sortirons à l'autel de la Vierge dehors en chantant à la fin de la messe pour tout simplement lui rendre l'hommage que nous lui devons durant ce mois qui lui est dédié. N'hésitons pas à lui confier nos prières et je n'ai aucun doute sur le fait que le Seigneur, par elle, n'hésitera pas à nous combler de toutes les grâces et de tous les biens. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.